Ici Satou. À l'université, dès que j'avais économisé grâce à mon travail à temps partiel, je partais en voyage avec mon groupe d'amis ou ma petite amie. Quand on voyage à l'étranger de temps en temps, on commence vraiment à apprécier les atouts du Japon. Je n'ai jamais connu un endroit aussi bien desservi et propre qu'au Japon. En m'étirant un peu, j'ai pu m'imprégner de l'exotisme de la rue. Je ne l'avais pas vraiment remarqué auparavant, puisqu'on m'avait conduit directement au poste de garde, mais il y avait un demi-cercle d'espace ouvert entre la porte et la rue, d'un rayon d'une vingtaine de mètres. Je ne savais pas si cette clairière servait à empêcher l'agitation de la circulation entrant et sortant de la porte principale de gêner le reste de la ville ou s'il s'agissait plutôt d'une question militaire. La ville était en grande partie construite en pierre, comme dans un film ou un jeu vidéo occidental. Même les passants ressemblaient à des dessins que j'avais vus dans des documentaires de jeux vidéo, hommes en tunique, femmes en robe à l'ancienne. Il semblait y avoir un grand écart de richesse ici aussi. J'ai vu pas mal de gens portant des robes en patchwork ou des chemises tachées et des pantalons déchirés. Ensuite, j'ai porté mon attention sur les bâtiments. De là où je me trouvais, la plupart semblaient être des édifices en pierre à 2 étages. J'en ai cependant aperçu quelques-uns qui ressemblaient à du bois ou à de la brique. Une tour dépassait des toits des maisons, avec un moulin à vent accroché à son clocher pointu, peut-être un moulin à farine ou quelque chose du genre. Je ne connaissais ce genre de choses que grâce aux jeux et aux romans, alors je n'en étais pas sûre. J'avais prévu de rester un moment en ville, alors j'irai voir plus tard. La rue s'étendait devant moi, continuant tout droit jusqu'au mur intérieur que j'apercevais à peine au loin. La route elle-même faisait environ 6 mètres de large. De l'autre côté du mur se trouvait ce qui ressemblait à un donjon seigneurial. De toute évidence, Seiryu était une cité fortifiée plus grande que je ne l'avais imaginé. C'était un spectacle incroyable. En tant que programmeur de jeux vidéo, impossible de ne pas être enthousiasmé par une scène fantastique comme celle-ci. Mais ce spectacle était-il vraiment un rêve? Je ne pouvais m'empêcher de douter. Je n'avais certainement pas le sens du design pour imaginer un paysage urbain aussi réaliste. Tout ce que je pourrais imaginer aurait probablement un aspect bon marché, avec des détails vagues. Si c'est vraiment un rêve, il doit être celui de quelqu'un d'autre. Et si c'est le cas, celui qui rêve ça aime vraiment les jeux. J'espère qu'ils ne vont rien faire pour perturber ma santé mentale. Mes pensées furent brusquement interrompues par quelque chose de doux et chaud qui m'assaillit le bras. Hé, toi là, tu viens de la porte d'entrée, c'est ça? C'est ça? Au lieu de regarder autour de toi la bouche ouverte, tu devrais venir à notre auberge si tu n'en as pas encore choisi une. Je t'offre un repas gratuit ou quelque chose comme ça. Ou quoi, ne t'inquiète pas, on n'est pas moins cher que la concurrence, mais on a des lits propres et une cuisine savoureuse, préparée avec amour. Fermant précipitamment l'écran de la carte, je fus accueilli par les yeux brun-roux d'une adorable fille. Un fin ruban attachait ses cheveux châtains en une queue de cheval sur le côté. Elle était trop près pour que je puisse bien voir sa tenue, mais elle semblait avoir environ le collège. La réalité augmentée confirmait qu'elle avait 13 ans, même si sa poitrine démesurée qui me pressait contre moi suggérait le contraire. Toujours accrochée à mon bras, la jeune fille enthousiaste m'entraîna. Peut-être était-ce une aboyeuse ou une rabatteuse pour attirer les clients, chose rare au Japon ces temps-ci, en dehors des fêtes scolaires. Bref, avant même que je m'en aperçoive, elle m'entraîna dans une sorte de bar. Il semblait un peu sombre, peut-être parce que nous venions d'entrer par la rue lumineuse. Un coup d'œil à l'enseigne au-dessus de la porte me sut que c'était bien l'endroit où je me dirigeais, le Gat Frontin. Maman, j'ai une invitée. Bon sang, tu es tellement autoritaire. Tu ne devrais pas harceler les gens comme ça. Une femme d'un certain âge, bien bâtie, sortit de la cuisine et réprimanda la jeune femme en s'approchant du comptoir. Vu la douce chaleur que mon bras avait reçue, je ne me plaignais pas de la publicité agressive. Ouais, ça valait le coup. La femme d'un certain âge au comptoir avait un beau visage, même si sa silhouette était imposante. Elle devait avoir la trentaine. Dans ce cas, c'était probablement impoli de la qualifier de « vieille femme », alors. Appelons-la plutôt la propriétaire. Un écran de réalité augmentée apparut à côté du visage de la propriétaire quand je la regardais. Ce rêve continuait d'utiliser les mécanismes du jeu. L'écran d'information qui apparut ressemblait à celui que j'avais vu sur la pierre Yamato plus tôt, mais les champs étaient légèrement différents. Celui-ci semblait afficher des informations plus précises. Il était logique que cette femme soit la mère de la charmante jeune fille, étant donné son beau visage, mais pourquoi devait-elle être si potelée? Quelques livres de moins, et elle serait exactement mon type. Enfin, je suppose qu'elle est déjà sortie, puisqu'elle est mariée. L'adultère ne finit jamais bien, alors non merci. Tu comptes passer la nuit ici? Tu n'as pas de bagages. Mon cheval de bas a été surpris par la pluie d'étoiles l'autre jour et s'est enfui. Heureusement, j'avais encore ma bourse, alors j'ai réussi à arriver en ville. Oh, ça a dû être dur. Bon, on compte une grosse pièce de cuivre par nuit ou une petite pièce de cuivre pour la grande salle commune. Si vous mangez au bar,
On vous offre un plat en guise de promotion pour les clients qui passent la nuit. Je ne connais pas le prix standard des auberges ici, mais si je veux connaître le taux de change entre les grosses pièces de cuivre et les pièces d'argent, je devrais essayer de payer 10 jours à l'avance. La propriétaire semblait plutôt douée en maths, alors je doutais qu'elle se trompe dans le calcul. Bon, je paierai 10 jours, s'il vous plaît. Bien sûr, ça fera 2 pièces d'argent, alors. Je sortis 2 pièces d'argent de ma poche et les tendis à la propriétaire. 5 grosses pièces de cuivre faisaient donc une pièce d'argent. Si ce n'était pas le cas, elle aurait sans doute proposé de me faire une petite faveur. Maintenant que j'avais réservé une chambre à l'auberge, j'avais vraiment envie de manger quelque chose. Je n'avais mangé qu'une barre protéinée la veille, alors je commençais à avoir faim. Madame, est-ce que je peux prendre mon repas maintenant? J'aimerais manger quelque chose de simple si possible. Bon, si vous voulez du chaud, vous êtes soit quelques heures trop tôt, soit trop tard. Le feu de la cuisine est éteint pour le moment, mais j'ai une quiche toute prête que je peux vous préparer, si vous voulez. Une quiche, hein? Je n'en avais pas mangé depuis mon dîner au restaurant le mois dernier. Vu le décor européen fantastique de la ville, je m'attendais plutôt à du pain de seigle ou de la soupe salée, mais j'avais sans doute trop hésité. Je prends ça, s'il vous plaît. Bien sûr, asseyez-vous, je vous prie, ça arrive tout de suite. Martha, pourriez-vous prendre les coordonnées de notre client pour le registre? La propriétaire retourna à la cuisine et Martha apparut à sa place, s'approchant de moi d'un pas léger avec un carnet de bord relié, telle une employée de cinéma d'époque. La tenue de Martha, que je n'avais pas encore pu voir, se composait d'un chemisier blanc, d'une jupe orange clair et d'un gilet marron façon corset. Ses chaussures étaient en cuir et ressemblaient à des pantoufles de couloir. Oui, madame, monsieur, si vous pouviez me donner votre nom, s'il vous plaît. Satou, monsieur Satou, compris. Maintenant, votre âge et votre profession, s'il vous plaît. J'ai dû me retenir de dire que j'étais une programmeuse de 29 ans. Mon écran de statut indiquait que j'avais 15 ans, et les papiers d'identité que j'avais reçus plus tôt devraient l'être aussi, alors. Je suis marchand ambulant, 15 ans. Tiens, tu es plus vieux que moi? Je me doutais qu'on avait à peu près le même âge. Malgré sa surprise, Martha nota rapidement mes informations sur le papier paille du journal de bord. Apparemment, je n'avais pas besoin de présenter ma carte d'identité pour le registre de l'auberge. Juste au moment où Martha finissait de tout noter, prête à engager une conversation anodine, la propriétaire réapparut de la cuisine avec une assiette. Merci d'avoir attendu. L'accompagnement est offert par la maison. C'était peut-être juste mon imagination, mais la propriétaire semblait vouloir me cacher Martha en posant mon repas sur la table. 2 tranches de quiche étaient posées dans l'assiette, ainsi qu'un petit bol de ce qui ressemblait à du bok choy mariné. Les tranches étaient généreuses, et il y avait une fourchette en bois pour les manger. La seule pièce de cuivre que j'avais payée pour le repas ressemblait à une pièce de 10 yens. Il était temps de m'attaquer à mon premier repas complet depuis plus d'une journée. J'ai pris une bouchée lentement, savourant le goût. La quiche était dense et lourde, avec beaucoup de pommes de terre. Les autres ingrédients étaient des légumes feuilles ressemblant à des épinards, des champignons et des oignons rouges peut-être? Même froide, elle était plus savoureuse que je ne l'espérais. J'ai bien pensé qu'il aurait fallu un peu plus de viande séchée, mais il serait malvenu de se plaindre d'un repas préparé spécialement pour moi en dehors des heures habituelles de cuisine. Les quiches de maman sont encore meilleures quand elles sortent du four. Martha, tu n'as pas nettoyé après le départ de ces lâches de marchands ce matin, n'est-ce pas? Oh, pardon, pas encore. Alors, pourquoi traînes-tu? D'accord, j'y vais. À plus tard, monsieur Satou. Martha monta faire son ménage. Qu'entendais-tu par lâche de marchand? Ah, eh bien, après que ses invités ont assisté à la tombée des étoiles hier, ils ont été dans tous leurs états toute la nuit, à parler d'un seigneur démon cherchant la bagarre avec les dragons de la vallée. Ils sont partis à la première heure ce matin. Elle a perdu des clients à cause de moi. C'était vraiment dommage. Attendez, plus importante encore, il y avait un mot là-dedans qui ne me plaît pas. Il y a un seigneur démon par ici? Eh bien, il y en avait un. Bien que le héros destiné ait vaincu le dernier il y a 60 ou 70 ans. Et je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque résurrection. Il y avait donc un seigneur démon et un héros. Heureusement que c'était réglé. Si c'était un jeu, progresser dans les événements en tant que protagoniste finirait forcément par ressusciter le seigneur démon. Mieux valait sans doute ne pas m'y mêler et fouiller pour en savoir plus. De plus, en 600 ans depuis la fondation du royaume de Shiga, personne n'a jamais vu de seigneur démon à Serious City ni dans les comtés voisins. Même s'il attaquait, il commencerait par Labyrinth City, j'en suis sûr. Et c'est à l'autre bout du royaume, donc pas d'inquiétude à avoir. Si c'était un jeu, j'ai l'impression que cette conversation déclencherait sans aucun doute un signal d'alarme pour une attaque. Par ici, on s'inquiète bien plus des wyverns. Ils peuvent fondre sur eux et emporter jeunes ouvriers agricoles, chevaux de bas, et même enfants. Notre armée est puissante, donc Serious est en sécurité.
Mais hors des murs, les gens qui travaillent dans les champs ont constamment peur d'une attaque. Ces choses sont plus effrayantes que je ne le pensais. Mais les dragons n'attaquent pas les gens? Tu n'as pas entendu les légendes? Les dragons sont léthargiques et paresseux. Ils dorment dans la vallée des dragons et en sortent rarement. La dernière fois qu'ils sont apparus, c'était il y a 2 ans, et la fois d'avant, avant ma naissance. Apparemment, c'était terrible. On dit qu'un dragon noir a attaqué et dévoré toutes les chèvres et tous les moutons. Elle n'a parlé que de bétail, alors cela signifiait-il qu'il n'y avait pas eu tant de victimes humaines? J'aurais voulu en parler un peu plus, mais la propriétaire est retournée à la cuisine. Avant de finir la quiche, j'ai décidé de goûter l'accompagnement. Le cornichon dans le bol s'est avéré être du chou, pas du bok choy. Je m'étais trompée à cause de sa couleur blanchâtre, mais le goût me rappelait la choucroute que j'avais goûtée dans une brasserie allemande. La garniture était une herbe finement hachée, peut-être du persil. En revenant du ménage, Martha m'a expliqué que si je la mélangeais au chou avant de le manger, cela atténuerait l'acidité. Attendez, avait-elle déjà fini le ménage? Ça ne faisait même pas 10 minutes. Mais comme elle était assise pendant que je mangeais, je lui ai demandé si elle connaissait des magasins où je pouvais acheter des produits de première nécessité. J'aurais pu me contenter de consulter ma carte, mais je pensais qu'il était important de communiquer avec les habitants. Hein? Des provisions? Il y a des stands dans le quartier, donc tu pourrais probablement en acheter là-bas. Mais tant que ce n'est pas trop compliqué, on peut demander à notre femme de ménage de te les acheter. Merci, mais j'aimerais me changer, des sous-vêtements et autres, alors je pense que je ferais mieux d'y aller moi-même. J'étais tentée de me laisser traiter comme une célébrité, mais j'étais un peu réticente à l'idée qu'un inconnu m'achète des sous-vêtements. Je sais qu'il y a des stands sur East Street qui vendent des vêtements d'occasion. De l'occasion? Je ne sais pas. Si tu veux du neuf, le mieux est de te le faire faire sur mesure sur Center Street, mais ça va coûter cher. Y a-t-il un endroit qui vend des vêtements neufs fabriqués plutôt que sur mesure? Qu'est-ce que c'est que fabriquer? Oh, tu veux dire des vêtements préfabriqués? Tu utilises un grand mot pour quelqu'un de si jeune. Ils en vendent sur Teputa Avenue, mais c'est quand même assez cher. Teputa Avenue, hein? J'ai ouvert la carte pour la chercher. Elle semblait un peu loin de l'auberge. Pour l'instant, je l'ai marquée sur la carte avec une épingle. Merci, je vais faire un tour du côté des stands et de Teputa Avenue, alors. Oh, je sais, et si je te faisais visiter? Je peux, non, maman? Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de clients aujourd'hui. Oh, ce serait sympa. Faire les boutiques avec un habitant du coin comme guide semblait excitant. Martha avait obtenu la permission de sa mère, à condition qu'elle soit de retour à temps pour aider à préparer le dîner. Pourtant, invitée ou pas, je trouvais étrange qu'elle ait si facilement laissé sa fille sortir en ville avec un inconnu. Où était passée sa peur du danger? Attendez, peut-être avait-elle estimé, correctement, que je ne ferais pas de mal à une mouche. Ouais, c'était probablement ça. Même au lycée, une fille dont j'étais proche me disait toujours que j'étais quelqu'un de bien. Bon, non, ne réveillons pas de souvenirs traumatisants. Martha m'a emmené dans un quartier d'East Street bordé de toutes sortes d'étals sur environ 400 mètres. Chaque étal ne faisait qu'une vingtaine de mètres carrés. C'était peut-être mon imagination, mais je jurerais qu'une légère odeur de sauce soja flottait dans l'air. Beaucoup de ces stands sont fermés. Oh, c'est parce que les vendeurs de nourriture et les agriculteurs des villages voisins ont l'habitude de faire leurs courses ici. Ils ferment généralement vers midi. Le soir venu, beaucoup de stands de nourriture s'installent sur la place. La plupart des vendeurs de vêtements étaient à peu près au milieu de la rue, alors nous nous sommes dirigés dans cette direction, parcourant nonchalamment les autres stands. Il s'est avéré que certains de ceux qui vendaient des produits alimentaires étaient encore ouverts. Debout à côté de Martha, qui admirait des accessoires en bois sculpté, j'ai écouté avec grand intérêt la conversation entre le propriétaire du stand d'à côté et une femme âgée qui faisait ses courses. Combien coûtent 3 de ces fruits Gabo? 3, ça ferait 2 sous. Quoi? 2 sous? Un seul, ça suffit. À ce prix-là, vous me saigneriez à blanc, madame. Que dirais-tu de 4 pour 2? 5 pour 2. Oh, d'accord, ça ira, juste parce que tu es si jolie, tu m'entends? Alors, marchander, c'est la norme ici, hein? J'ai l'habitude d'acheter des choses au prix indiqué sur l'étiquette. C'est un peu galère. Au fait, un Gabo fruit semblait être une racine, un peu comme une citrouille rouge de la taille d'un poing. J'ai été attirée par le terme inhabituel de « penny-coin », alors j'en ai sorti une du garde-meuble pour jeter un œil. C'était une pièce carrée en laiton qui ne pesait qu'une fraction d'once, même si la mienne était rouillée. Martha a porté une petite décoration pour cheveux en forme d'oiseau aquatique à ses cheveux et s'est tournée vers moi. Qu'en penses-tu? Ça me va? Oui, c'est superbe. Lequel te va le mieux? Je savais qu'elle me poserait cette question. J'avais trop bien appris à la fac à gérer ça. On ne peut pas donner son avis comme ça. Il faut deviner pour lequel elle penche déjà, d'après ses premières réactions, et s'y tenir. Sinon, le processus va encore s'éterniser. Le bleu clair, je trouve.
Il va très bien avec ta couleur de cheveux. Tu penses aussi? Je te le vends pour 3 pièces de cuivre, annonça vivement le commerçant, sentant qu'il avait peut-être un client. Je suis désolé, je n'ai pas assez d'argent de poche aujourd'hui. J'essaierai de venir l'acheter à la prochaine fête des récoltes. Hein? Je m'attendais à ce qu'elle essaie de me faire croire que je devrais la lui acheter, mais je suppose qu'elle est trop modeste pour ça. Grâce à ma longue expérience avec ma copine de fac, j'étais déjà prêt à payer. Je voulais aussi tenter le marchandage, alors j'ai décidé de la lui acheter en remerciement de m'avoir guidé à travers la ville. Tu accepterais une pièce de 5 sous? Si je la prenais, je serais à peine à l'abri. Disons 2 sous, au moins. Alors que je commençais à négocier, Martha m'a tiré par la manche, semblant inquiète que je dépense de l'argent pour elle. Attends, tu n'es pas obligé. Mais je lui ai fait signe de ne pas le faire. D'après ce que j'avais vu jusqu'ici, j'étais quasiment certain que 5 sous faisait une pièce de 5 sous, et 4 sous une grosse pièce de 5 sous. Et une pièce de 2 sous? Disons une pièce de 5 sous et 4. Une pièce de 3 sous? D'accord, vendu. J'ai sorti la bonne somme de ma poche et j'ai payé l'homme. Il m'a tendu l'ornement de cheveux, et je l'ai fixé aux cheveux de Martha pour elle. J'avais l'impression de faire le tour des stands d'un festival avec un jeune cousin, ou quelque chose comme ça. Plus grand que compétence acquise, marchandage, plus grand que compétence acquise, estimation, plus grand que compétence acquise, négociation, pour ma réussite en négociation, j'ai été récompensé par plusieurs nouvelles compétences. Elles semblaient utiles, alors je les ai améliorées toutes les 3 avec quelques points de compétence. Merci, monsieur Satou. Pas du tout, c'est ma façon de vous remercier de m'avoir fait visiter les lieux. J'ai répondu au remerciement timide de Martha de la manière la plus évasive possible. Si j'avais voulu la draguer, j'aurais ajouté quelques compliments, mais encore une fois, c'est une petite fille et je ne suis pas un pervers, alors j'en suis resté là. Comme j'avais activé la compétence estimation, regarder un produit me permettait de voir son prix affiché dans un cadre ras à côté, sous forme de texte blanc indiquant une fourchette de prix de 2 à 4 pièces de cuivre. C'était probablement la fourchette de prix estimée. Bref, il y avait beaucoup d'enfants qui travaillaient par ici. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Satou? Oh, je pensais juste au nombre d'enfants qu'il y a. Ce sont surtout des domestiques et des servantes qui sont payés au pourboire. Vraiment? Waouh, quelle éthique de travail pour un si jeune. Hein? C'est normal. Martha semblait sincèrement déconcertée par mon impression. J'imagine que l'âge légal pour travailler était vraiment bas ici. Oh, ça doit être. À travers une ouverture, au milieu de l'agitation de la place du marché, une paire d'oreilles de chat légèrement frémissantes apparut. Des bêtes, ça devait être ça. Apparemment, elles vivaient surtout dans le quartier ouest, alors je n'en avais pas encore vu en personne. Malheureusement, un cri soudain mit un frein à mon enthousiasme. Sale petite bête, qu'est-ce que tu fais dans le quartier? Un jeune homme blond en tunique donna un coup de pied à une petite chienne qui peinait sous un lourd fardeau, et son fagot de bois s'écrasa au sol en tombant. Ses oreilles s'aplatirent de peur tandis qu'elle levait les yeux vers l'homme qui lui avait donné un coup de pied. La fille chat qui l'accompagnait accourut aussitôt, s'inclinant et s'excusant avec ferveur. Je ne pouvais pas rester là à regarder ça sans rien faire. Tu as un problème avec ces filles? Inhabituellement, je m'interposais avant même d'avoir réalisé ce que je faisais. Hein? Ce sont tes esclaves? Mets-leur des laisses et remets-les dans le quartier ouest. Pour être honnête, je n'avais pas vraiment de plan, mais heureusement, l'autre gars recula rapidement. Je ramassais les brindilles éparpillées de la fille chien. Le bois. Est-ce s'il te plaît? Dédonne. Les 2 petites filles levèrent les yeux vers moi depuis le sol. Pensaient-elles que j'allais leur prendre leur bois? La fille chien bégayait tellement de peur qu'elle ne put finir de me le demander. J'ai sorti une ficelle de mon sac et j'ai attaché les bâtons comme avant, puis je les ai rendus. Ça va? Oui, on va. Bien. Oh, bien. Il y a beaucoup de monde dans la rue principale, alors soyez prudents. Les 2 m'ont remercié chaleureusement en partant. Quand je me suis retournée, Martha me lançait un regard étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été si gentille avec ces hommes bêtes. Pourquoi pas? Ils sont mignons, non? Bien sûr, ils ont besoin d'un lavage et d'une coupe de cheveux, mais je suis sûre qu'ils deviendront de charmantes jeunes femmes. Les gens en ville les détestent à ce point? Eh bien, oui. Apparemment, les hommes bêtes attaquaient, voire tuaient, les chasseurs et les villageois qui venaient vendre leurs produits. On les prend donc pour des voleurs et des sauvages, j'imagine? Oh, regarde là-bas. Peut-être essayait-elle simplement de changer de sujet, mais Martha m'a rapidement attiré vers ce qui l'avait intéressé. J'ai repoussé les hommes bêtes et regardé dans la direction qu'elle indiquait. De petits animaux en cage étaient à vendre. Le vendeur était un homme en manteau de fourrure qui semblait être un chasseur. Une sorte de hachette pendait à sa taille. À bien y penser, je n'avais pas vu beaucoup de gens se promener avec des épées, seulement des gardes et des jeunes délinquants. À part ça, je n'avais remarqué que quelques lames longues comme des poignards accrochés à des ceintures. Les épées sont plus lourdes qu'elles n'en ont l'air,
alors je parie que les porter à la taille ferait tomber les vêtements et vous ferait mal aux épaules. Martha et moi avons toutes deux commenté les animaux en cage, mais nos avis divergeaient. Ils sont plutôt mignons. Ils ont l'air délicieux. Gênée d'avoir donné la priorité à son estomac, Martha s'est éclairci la gorge, puis m'a attrapé par le bras et m'a conduite à l'étal suivant. Alors, j'imagine qu'on fait comme si de rien n'était. Arrivé au rayon vêtements, j'avais déjà acheté des mugs, un peigne, du savon et des bâtonnets à polir les dents. C'étaient des sortes de tiges de plantes séchées qu'il fallait ronger en se rinçant les dents. Il n'y avait ni brosse à dents ni fil dentaire. Je n'ai rien vu non plus en verre. Tout ce que j'ai trouvé de plus proche, c'était des objets en pierres précieuses ou en cristal. J'avais maintenant pris l'habitude de faire mes courses ici. Après 3 boutiques environ, les vendeurs n'appréciaient pas que j'achète quelque chose tout de suite au prix estimé. Au lieu de ça, j'ai dû commencer les négociations à environ la moitié du prix courant, puis arriver au prix souhaité après 3 ou 4 négociations. Ça ne me dérangeait pas de faire ça de temps en temps, mais c'était toujours pénible. Au centre d'East Street, nous avons vu une foule de gens sur la place. Hommes et femmes pieux de la ville de Seriou, le jour de la résurrection du Seigneur démon est proche. Vous avez tous dû en être témoins. La chute des étoiles était sans doute le présage de terribles événements. Il est temps de vous consacrer au temple du bienveillant Zaikyon. Au centre, un homme rondouillard d'une trentaine d'années, à l'air suffisant, s'adressait avec véhémence à la foule, vêtu d'une tenue rappelant celle d'un prêtre shintoïste. À mi-chemin, alors qu'il commençait à se recueillir, la foule perdit son intérêt et se dispersa. Que se passe-t-il? C'est le grand prêtre du temple de Zaikyon. Il doit être désespéré, car ils perdent des fidèles. Ah bon? Ils ont fait quelque chose? Non, non, tout le monde part, car le temple est impuissant. Ma confusion a dû se lire sur mon visage, car Martha donna plus de détails. Voyez, au temple de Zaikyon, personne ne maîtrise la magie sacrée. Si vous devez faire des offrandes dans un temple, mieux vaut vous adresser à Parion ou Garléon, par exemple. Au moins, ils peuvent vous soigner si vous êtes blessé. Je vois, j'imagine qu'il fallait être pragmatique dans un monde aussi dur. Une telle attitude pouvait difficilement être qualifiée de foi, mais j'imagine que les gens se rueraient inévitablement vers cette religion, qui offrait des avantages concrets. Le gros prêtre, désespéré, s'emparait d'un citoyen qui tentait de s'enfuir. Les prêtres de rang inférieur autour de lui tentèrent de l'en empêcher, mais je ne voulais pas m'en mêler, alors je les ignorais et nous quittâmes la place. Le rayon vêtements proposait de nombreux endroits pour réparer ou redimensionner les vêtements, en plus des friperies. J'ai finalement trouvé un stand avec des vêtements neufs au milieu des vêtements d'occasion, et j'y ai acheté une bonne quantité de sous-vêtements. Tant qu'à faire, j'ai choisi de belles serviettes douces. À ma légère déception, ce n'était en fait que 2 morceaux de tissu cousus ensemble. C'était quand même mieux que rien du tout, alors j'en ai acheté de différentes tailles. Comparé au logement et à la nourriture, les vêtements étaient assez chers. Regardez, monsieur Satou, c'est un masque de dragon. Martha prit un masque en bois sculpté dans l'étalage du stand et le tint devant son visage. Il y avait aussi des masques en argent lisse, des masques blancs et toutes sortes d'autres à vendre. On en porte à la fête des moissons. Celui en argent était très populaire l'année dernière. J'ai pris un des masques en argent. On aurait dit qu'il s'agissait du genre de masque qu'on attache avec une ficelle. Qu'en penses-tu, mon garçon? Ce masque de dragon est censé apporter la paix et la santé, demanda la commerçante, une femme qui semblait avoir la vingtaine. Sa chemise était très décolletée en V, ce qui rendait difficile de trouver un endroit où regarder. Elle n'était pas vraiment mon genre, ni même très attirante, mais j'avais quand même du mal à détacher mon regard. Cherchant autre chose à regarder, mon regard tomba sur une perruque en vente, à côté du masque argenté. Est-ce que les gens portent ça avec les masques de dragon? Eh bien, les seuls à porter des masques de dragon sont les acteurs qui jouent les dragons. La perruque noire ici est pour l'acteur qui joue le héros, et cette blonde pour d'autres rôles, comme la princesse et ses suivantes. Ce festival proposait donc de nombreux rôles différents. Finalement, je n'ai pas pu résister à sa recommandation, alors j'ai acheté le masque de dragon argenté et la perruque blonde. Sur l'avenue Teputa, il y avait des boutiques vendant toutes sortes de vêtements et d'accessoires. D'abord, j'ai acheté une cape imperméable à capuche pour la pluie dans une boutique de voyage. J'ai aussi acheté plusieurs ensembles de chemises et de pantalons d'apparence robuste. J'ai aussi acheté quelques chaussures, une paire de chaussures imperméables pour voyager, des bottes qui semblaient assorties à ma robe et des sandales. La plupart des sandales vendues étaient du type à cordon, à la grecque antique, mais je voulais des sandales à enfiler. J'ai donc demandé à un cordonnier de m'en fabriquer sur commande. En attendant mes sandales, j'ai trouvé un sac qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à mon garage bag. Pensant avoir trouvé la perle rare, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai vérifié le prix du marché, mais ce n'était qu'un simple sac en cuir, à ma grande déception. Malgré tout, il semblait pouvoir servir de copie de mon garage bag, alors je l'ai acheté quand même. La couleur et les coutures étaient un peu différentes,
mais tant que personne ne les regardait côte à côte, ils devraient faire l'affaire. J'avais un peu abusé de mes achats. Je me demandais si ce serait trop lourd à porter. Excusez-moi, pourrais-je vous demander de garder mes achats pendant que je fais mes courses? Oui, bien sûr, si vous le souhaitez, on peut même vous les faire livrer. Oh, oui, s'il vous plaît. Je loge au Gatefrontin, au nom de Satou. Avait-il proposé de me les offrir parce que j'avais acheté autant? Quel service impeccable! Un garçon d'une dizaine d'années, peut-être le fils d'un des commerçants, accepta le paquet de vêtements des mains du vendeur et partit les livrer. Dans la boutique suivante, je choisis des vêtements pour le centre-ville. La robe que je portais était un article enchanté de première qualité, mais à en juger par les vêtements en vente et les tenues que j'avais vues en ville, son design me semblait un peu démodé. Et cette robe-là, elle est très élégante. Elle est un peu grande. Alors, que pensez-vous de ce pourpoint? Les deux vendeuses, deux femmes d'une trentaine d'années, me suivaient partout avec des suggestions qui privilégiaient les articles les plus chers plutôt que ceux qui me conviendraient le mieux. Ça ne me dérangeait pas qu'elles se pressent un peu trop près de moi, peut-être pour me séduire, mais l'intensité enivrante de leur parfum rendait la situation encore plus agréable. Dis donc, monsieur Satou, je trouve que ce pourpoint serait joli, pas vous? Oh, il est très joli. La doublure orange, c'est un peu trop pour moi, par contre. Ne vous inquiétez pas, la couleur s'estompera au bout de 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans, me suis-je dit, incrédule, mais c'était peut-être normal dans ce pays. À part les costumes et les manteaux, j'avais l'habitude d'avoir besoin de nouveaux vêtements après chaque saison. Un pourpoint est en fait une chemise matelassée moulante qui descend jusqu'à la taille. À Seriou, la plupart des pourpoints avaient une entaille du coude à l'épaule, laissant apparaître le tissu intérieur. Sur d'autres, la déchirure s'étendait sur tout le vêtement. D'après ce que j'avais vu en ville jusqu'à présent, ce genre de vêtement semblait avoir la cote auprès des jeunes hommes tape à l'œil. Cette couleur-là est très tendance cette année. Oh oui, je recommande vraiment celle-là. Naturellement, les vendeuses proposaient un pourpoint environ 3 fois plus cher que celui que Martha m'avait trouvé. Aucun vêtement n'avait d'étiquette, j'ai donc dû faire appel à mes talents d'estimation, mais je n'avais aucun doute sur la véracité de l'affichage. Non seulement le vêtement avait des décorations bizarres sur les épaules, mais c'était une combinaison de vert et de rose particulièrement désagréable. J'ai catégoriquement refusé. Ouais, je crois que j'en ai presque fini avec mes achats. Ignorant les plaintes des vendeuses, nous sommes passés à la boutique suivante. À 2 bâtiments de là, nous avons trouvé une boutique proposant une variété de robes élégantes. C'était essentiellement une boutique de vêtements pour hommes, avec beaucoup de vêtements sobres et de bon goût pour les commerçants. Waouh, ça a l'air cher, mais tout est tellement beau. Oui, et les coutures sont de haute qualité. Ça a l'air prometteur. Merci beaucoup. La nôtre n'est peut-être pas aussi remarquable que votre robe en fibre Uriya, monsieur, mais nous vous garantissons la meilleure qualité de prêt-à-porter. Le gérant, un jeune homme, vantait ses produits avec une fierté sincère. Je l'aurais acheté même s'il n'avait pas insisté. Si vous souhaitez un vêtement sur mesure, monsieur, mes parents tiennent une boutique de vêtements pour hommes sur Center Street. Je suis sûr qu'ils vous confectionneraient un vêtement à votre goût. 1. Les 2 générations travaillaient dans le même secteur, mais avaient 2 boutiques différentes? Peut-être travaillaient-ils dans un endroit séparé pour perfectionner ses talents. J'ai acheté une robe simple mais élégante avec des broderies argentées et une robe de marchande marron olive. La livraison était gratuite ici aussi. Cela commençait à me rappeler un certain service de shopping en ligne. J'avais fait toutes les courses prévues pour la journée, mais j'étais curieuse de voir la boutique de vêtements pour hommes que le jeune homme m'avait recommandée. Martha et moi nous y sommes donc dirigés. En entrant, un couple marié d'âge mûr, à l'air bienveillant, nous a accueillis. Contrairement aux boutiques où les vêtements sont déjà confectionnés, très peu de marchandises étaient exposées. À la place, on y trouvait des échantillons de 5 costumes différents et un large choix de tissus. Un coin salon pour discuter affaires occupait l'autre moitié de la boutique. Excusez-moi, mais je cherche une robe de marchande épaisse. D'une couleur sobre, si possible. Bienvenue. Veuillez vous asseoir ici, je vais vous chercher des échantillons de tissus. Les 5 costumes présentés sur les présentoirs sont nos modèles les plus vendus du moment. Le mari m'a guidé jusqu'au salon et est allé au fond pour récupérer des échantillons. Juste au moment où il partait, sa femme est entrée à sa place, portant une sorte de thé noir. Martha s'est assise à côté de moi, sa timidité inhabituelle, sirotant son thé. Le temps va bientôt se refroidir, je suggérerais donc ce tissu plus épais. Si tu pars en voyage, on pourrait aussi te préparer un imperméable assorti à ta robe, si tu veux. Ça me semblait plutôt bien. Probablement. Je suis du genre à acheter des vêtements de couleurs différentes en gros chez Uniqlo, la grande marque de vêtements. J'ai donc commandé un exemplaire de chacun des 5 modèles les plus vendus avec des manteaux assortis. Apparemment, la confection prendrait jusqu'à 5 jours. Ma commande s'élevait à 8 pièces d'or au total, assez cher, mais j'avais beaucoup d'argent, alors j'ai payé sans sourciller.
Waouh, monsieur Satou, les marchands sont vraiment riches, hein? Les vêtements d'un marchand sont comme l'armure d'un chevalier. Je ne peux pas être radin pour quelque chose d'aussi important. Oups, on aurait dit une employée de bureau qui passe sa vie à fréquenter des soirées. En réalité, je me disais que si je voulais visiter l'intérieur du mur d'enceinte où vivaient les riches, il me faudrait des vêtements assortis, sinon je me ferais trop remarquer. D'ailleurs, la robe que je portais actuellement se vendait normalement une centaine de pièces d'or. Quel prix exorbitant! Comme dans les jeux vidéo, les robes magiques avaient ici une valeur bien différente, je suppose. Les vêtements seraient livrés dans ma chambre à l'auberge une fois la couture terminée, mais ils utiliseraient des points de suture temporaires. Je devrais revenir au magasin dans quelques jours pour effectuer les ajustements nécessaires. Le couple nous a salués d'un signe de la main en partant. Les rues de cette ville étaient bien plus propres que ce à quoi je m'attendais dans un univers de fantaisie européen. Pas d'excréments d'animaux ni de sans-abri dans les ruelles. Il y avait même des caniveaux bordant les accotements, avec des revêtements en pierre. Aucun, ce serait si inhabituel dans un jeu, mais s'il s'agissait d'un monde parallèle plutôt que d'un rêve, le pays était bien plus avancé en matière d'hygiène que le reste de sa culture. Contrairement à East Street, Center Street comptait peu d'étals et regorgeait de boutiques classiques. La plupart des passants semblaient très bien habillés. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant un homme qui vendait des bonbons dans la rue, alors Martha et moi en avons acheté. Au lieu de bonbons durs, c'était ce qu'on appelait des bonbons au sirop de malt, de fins bâtonnets avec du sirop brun clair collé aux extrémités. En les mangeant en marchant, je laissais mon regard errer sur les gens et tous les chariots qui allaient et venaient dans la rue. Il y avait beaucoup de calèches tirées par des hommes et des chevaux, donc je suppose que la magie n'était pas assez pratique pour remplacer entièrement les machines. À ce propos, j'ai également remarqué que la plupart des personnes tirant les chariots portaient des colliers. C'est à la mode, les colliers, par ici? Quoi? Répondit Martha, la bouche pleine de bonbons. Oh non, ce sont des esclaves. Les plus rebelles ou délinquants portent des colliers d'esclavage, mais ces colliers servent probablement uniquement à les marquer comme esclaves. Je vois, alors, c'est comme ça que ça marche. À ce moment-là, une autre calèche passa devant mes yeux. Comme les autres, elle allait à peine au pas, sans doute parce que la rue était bondée. À l'arrière se trouvaient une dizaine de filles avec des colliers, des esclaves. Deux d'entre elles en particulier attirèrent mon regard. L'une, aux cheveux noirs noués par le long voyage et aux yeux tout aussi noirs, avait des traits qui la faisaient paraître nettement japonaise. La plupart des gens que j'avais vus étaient d'origine nord-européenne, donc c'était peut-être la première personne d'apparence asiatique que je rencontrais. Comme elle avait les yeux baissés, il n'y eut pas de moment dramatique lorsque nos regards se croisèrent, mais j'établis un contact visuel avec celle à côté d'elle, une petite fille aux cheveux lilas flottants et aux traits traditionnels d'Europe du Nord. Pour une raison inconnue, elle me fixait avec un regard stupéfait. Arrête, ne me lance pas ce regard sérieux. Je ne peux rien faire pour toi. Et puis, je n'aime pas les petites filles, alors. Désolée, peut-être parce que je l'avais observée si longtemps, le nom et le niveau de la fille sont apparus à côté de son visage. Plus grand que Arisa, niveau 10. C'est un niveau élevé pour une si jeune fille. Plus d'informations sont apparues sous son niveau. Plus grand que 11 ans. Plus grand que titre, sorcière du royaume perdu, la princesse folle, compétence, inconnue, c'est tout ce que j'ai pu lire avant que le chariot ne tourne au coin d'une rue et ne disparaisse vers le quartier ouest. Ces titres annonçaient clairement des ennuis. Non, je n'allais certainement pas me mêler de tout ça. Pas question. Bienvenue à la maison, Madame Martha. De retour à l'auberge du Front de Porte, une fille qui ressemblait à une élève de CP ou CE1 nous a accueillis. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de la petite sœur de Martha, mais si c'était le cas, Madame Martha serait une drôle de façon de l'appeler. Peut-être était-ce la bonne dont on m'avait parlé plus tôt. Merci, Yuni, voici Monsieur Satou. Il va séjourner chez nous à partir d'aujourd'hui. Bon retour, Monsieur Satou. J'ai apporté vos colis dans votre chambre. Ah, merci, c'était sans doute beaucoup pour toi, non? J'ai caressé la tête de la petite Yuni. Malgré sa petite taille, elle parlait beaucoup plus formellement que Martha. Je ne savais pas si le pourboire était d'usage dans ce pays, mais je lui ai tendu une pièce d'un penny en guise de remerciement. Martha a remarqué. Bravo, Yuni. J'ai donc pensé que j'avais fait le bon choix. Ah oui, mademoiselle Martha, devinez quoi? Qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, j'ai vu des charrettes qui apportaient beaucoup de viande. Les poings de Yuni étaient serrés d'excitation en s'approchant de Martha, mais Martha a froncé le nez, visiblement moins enthousiaste. De la viande? Burk, ne me dites pas que c'était de la viverne? C'est vrai, les morceaux devaient être sur plein de charrettes parce qu'ils étaient tous aussi gros. En disant « Saroi », Yuni se dressa sur la pointe des pieds et s'étira au maximum pour montrer la hauteur, et pour « Saroi », elle écarta les mains pour mesurer la largeur. Bon, ce gamin est trop mignon. L'armée du comte a dû finir de dépecer la carcasse de viverne et la porter ici. Pourquoi es-tu si enthousiaste à propos de la viande de viverne?
Parce que, quand l'armée en bat une, le comte donne une partie de la viande à l'orphelinat. De la vraie viande, ça fait combien de mois, je me demande? Yuni répondit à ma question comme une enfant sortie d'un vieux film. Je déteste la viande de viverne. C'est tellement dégoûtant, et ça empeste le quartier ouest. J'imagine que dans une ville fortifiée comme celle-ci, la viande ne serait pas si courante. Les réactions de Martha et Yuni témoignaient probablement de leur différence de classe. L'une pouvait manger de la viande régulièrement, l'autre non. Bref, regarde ça, Yuni. C'est mignon, non? Comme si la conversation sur les wyverns n'avait jamais eu lieu, Martha montra à Yuni la broche que je lui avais achetée. Oh, oui, elle est tellement petite et jolie. Tandis qu'elle se lançait dans une conversation animée, je pensais retourner dans ma chambre, mais je décidai d'abord de demander s'il y avait des bains publics à l'auberge. Vu la propreté du reste de la ville, il ne me semblait pas si étrange de m'attendre à un bain ou un sauna. Les riches à l'intérieur des remparts ont des bains publics, mais ils sont interdits aux roturiers. Seuls les nobles et les gens assez riches pour y avoir une maison peuvent les utiliser. Presque, mais pas de cigares, hein? J'arrivais pas à croire qu'il fallait un statut social pour entrer au bain. Maudite soit cette société féodale. Dommage. Alors, comment font les gens comme vous quand ils veulent prendre un bain, Martha? Il y a un puits dans le jardin, alors on se baigne avec. En hiver, on ne se baigne généralement qu'une fois par trimoun environ, car il fait très froid. Au cœur de l'hiver, on essaie d'utiliser de l'eau chaude pour ne pas attraper froid, mais personne n'a le luxe de se baigner dans l'eau chaude à cette saison. J'imagine que se procurer du combustible pourrait aussi être un problème dans une ville fortifiée comme celle-ci. En consultant la carte, je n'ai vu à proximité qu'une petite rivière, dont la source était sans doute souterraine. Un trimoun était apparemment une période de 10 jours. Les mois étaient divisés en 3 parties, le premier, le deuxième et le troisième trimoun. Le terme « semaine » n'existait pas dans cette langue, donc « trimoun » était l'équivalent le plus proche. Il ne semblait pas non plus avoir de nom similaire à nos jours de la semaine. Tandis que j'en apprenais davantage sur leur société par des bavardages oisifs, de nouveaux invités arrivèrent. « Salut, Martha, auriez-vous une chambre pour nous? Bienvenue, oui, bien sûr. » Les nouveaux arrivants semblaient être des marchands, 2 hommes d'une 40aine d'années et une jolie femme blonde d'une 20aine d'années. Martha étant absorbée par ses affaires d'auberge, je lui fis signe de retourner à ma chambre. Ne sachant pas où elle se trouvait, je demandai à Yuni de me guider. Mon logement était petit et simple, environ 75 mètres carrés, avec un lit, une petite table et une chaise. J'ai demandé à Yuni si j'avais le droit de me rincer ici, mais elle m'a répondu que l'auberge préférait que tous les bains se fassent à l'extérieur, de peur que les chambres ne soient humides ou moisies. Logique, je suppose. Tous mes achats de la journée étaient posés sur le lit, alors j'ai choisi des vêtements de rechange et des affaires de toilette, et je suis redescendu. En sortant de ma chambre, j'ai vu le groupe d'avant être conduit dans la leur par Martha. Les 2 hommes partageaient la même chambre, tandis que la femme avait sa propre chambre. Elle n'était donc mariée à aucun des deux, hein? Suivant les indications de Yuni, je suis sorti par une porte en bois donnant sur le jardin arrière, d'environ 12 mètres carrés, était à proximité. Le puits n'était pas loin de la porte. Au lieu d'une pompe, il utilisait un système à seau à l'ancienne. Malheureusement, la seule chose qui séparait le jardin arrière de la petite rue adjacente était une courte haie. Il n'y avait pas beaucoup de circulation, mais il arrivait quand même que quelqu'un passe, et je n'étais pas ravi à l'idée d'être exposé pendant que je prenais mon bain. En regardant autour de moi, j'ai remarqué une cloison près de la porte. Ah bon, j'utilise ça? J'ai installé le paravent pour me protéger de la rue et j'ai commencé à me baigner dans l'eau froide du puits. La cloison m'arrivait à peine à la taille, mais elle suffisait amplement. J'ai rincé mes cheveux, puis je me suis lavé le corps avec le savon que j'avais acheté. Il sentait étonnamment bon et était doux pour la peau, ou était-ce juste parce que j'avais beaucoup d'endurance? Je commençais à regretter d'avoir du shampoing, mais il fallait bien se contenter du savon. Il ne moussait pas vraiment, mais il semblait bien nettoyé. J'avais l'habitude du shampoing, alors c'était peut-être la première fois que je me lavais les cheveux avec du savon. J'ai entendu un craquement derrière moi et j'ai tourné la tête. La porte de derrière s'était ouverte et une femme en sortait. C'était la cliente de tout à l'heure. Nos regards se sont croisés. Elle m'a fait un léger signe de tête, puis a commencé à puiser de l'eau au puits. Hein? Ignorant qu'un homme presque nu se baignait juste à côté, elle a calmement tiré la corde. Elle ne semblait pas dissimuler sa gêne non plus, elle m'ignorait complètement. Quand la femme eut fini de verser de l'eau dans le lavabo, elle installa une cloison, se déshabilla et commença à se laver. Hein? Tu es sérieux? Tu n'as aucune retenue? Il y avait une cloison entre nous, mais quand même, à chaque mouvement, quelque chose, enfin, 2 choses, probablement des bonnets dés, s'affirmaient avec un léger frémissement. Bien sûr, elle couvrait les zones clés avec ses mains, mais de temps en temps. Non, il fallait que j'arrête.
Je n'étais pas une vierge qui n'avait jamais vu de femme nue. J'ai dû me forcer à retenir mon regard et me suis remis à faire ma vaisselle. Allez, le bas du corps. Calme-toi. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil à la femme du coin de l'œil, elle me souriait. Ouais, les femmes adultes sont vraiment les meilleures. Même si, d'après le rapport d'enquête, elle est un peu plus jeune que moi. Elle était vraiment un régal pour les yeux, mais comme j'avais fini mon bain, ça allait paraître suspect si je continuais à traîner. Je me suis vite séchée avec ma serviette, mais où jeter l'eau du bain? Il n'y a pas de canalisation, si? Tu peux jeter ton eau dans les buissons. Je crois qu'il y a un système d'évacuation en dessous. La femme a résolu mon dilemme, peut-être par pitié pour mon comportement bizarre. Je l'ai remerciée, je me suis occupée de l'eau et je suis retournée dans ma chambre. Vous me pardonnerez mon dernier regard furtif en rentrant. L'instinct d'un homme est puissant. De retour dans ma chambre, j'ai enfilé le peignoir marron clair de bon goût que j'avais acheté plus tôt dans la journée. J'avais déjà mis des sous-vêtements neufs juste après le bain. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué que j'avais oublié d'acheter des chaussettes. Je ne voulais pas que mes pieds sentent mauvais, alors j'ai enfilé des sandales. Ah, c'était mieux. Je portais habituellement des pantoufles pour travailler, alors rester chaussée si longtemps devenait inconfortable. Une odeur alléchante montait du rez-de-chaussée, annonçant l'heure du dîner. Je voulais aller aux toilettes avant de manger. Au lieu d'en avoir une par chambre, l'auberge n'avait qu'une seule salle de bain commune. Les toilettes étaient de type latrine à fosse à l'ancienne. Je n'en avais jamais vu en vrai, même pas chez mon grand-père à la campagne. J'imagine que c'était un fantasme, d'une certaine manière. Non pas que j'en sois ravie. Après avoir terminé mes affaires, j'ai cherché du papier toilette, mais bien sûr, il n'y en avait pas. Je m'étais fait des illusions, car le registre de l'hôtel était en papier, mais j'imagine que c'était un luxe. En regardant autour de moi, j'ai trouvé une botte de paille fine à portée de main. Ça, c'est censé être ça? Je ne voulais pas m'irriter les fesses, alors j'ai arraché un morceau d'une des serviettes que j'avais achetées et je l'ai utilisé. C'était peut-être un peu gaspilleur, mais ce n'était pas le moment de faire des économies. Ça avait été un baptême du feu dans cette nouvelle culture, mais tout bien considéré, c'était vraiment propre, donc je n'aurais aucun problème à l'utiliser à nouveau. Le bar du premier étage était baigné de délicieuses odeurs et de bavardages bruyants. Il faisait un peu sombre, mais plusieurs lanternes suspendues au plafond et aux poteaux éclairaient la pièce, ce qui ajoutait considérablement à l'ambiance. Très joli. Oh, monsieur Satou, me salua Martha en s'activant entre les tables, portant des plateaux de nourriture. Je me demandais juste si je devais aller vous chercher. Elle me fit signe d'aller vers une place libre. Merci, je prendrai ce que vous me conseillez pour le dîner, s'il vous plaît. Eh bien, vous avez de la chance. Un chasseur vient de ramener du sanglier aujourd'hui, alors je vous conseille vivement le steak de sanglier. C'est peut-être un peu cher, mais ça vaut vraiment le coup. Oui, le sanglier est fantastique. Tu vas le regretter si tu n'essaies pas, fiston. On aurait dit que c'était la viande qui attirait autant de clients. Même les ivrognes essayaient de me convaincre d'en commander. Mais ils n'avaient pas besoin de s'embêter, mon estomac a été emballé dès qu'il a entendu le mot steak. Je prends le sanglier avec des légumes, alors, s'il vous plaît. Quelque chose à boire? Du thé ou du jus de fruits, ou du lait si vous n'en avez pas. Hein? On a juste de l'alcool et de l'eau. Bon, j'imagine qu'on est dans un bar. Bon, je ne veux pas me casser la tête avec de l'eau non bouillie. Alors quelque chose de léger et facile à boire, s'il vous plaît. Tu veux du cidre fort coupé dans de l'eau? Ou si ça ne te dérange pas de dépenser un peu plus, de l'hydromel ou du vin coupé d'eau serait sans doute meilleur. Le cidre brut était en fait du cidre de pomme fermenté, non? Comme le vin, il pouvait tourner facilement s'il n'était pas conservé avec soin. Mais l'hydromel était à base de miel et un incontournable des œuvres de fantaisie. À bien y penser, je n'en avais probablement jamais bu. Je prendrai de l'hydromel, alors. C'est bon, je vais passer commande tout de suite. Tiens-toi tranquille. Martha se dirigea vers la cuisine, esquivant avec une aisance experte les ivrognes qui tentaient de lui toucher les fesses au passage. Pourquoi y avait-il autant de pervers ici, à vouloir peloter une collégienne? En attendant mon plat, je scrutais nonchalamment le bar. Des hommes en robe de marchand et tuniques impeccables picoraient joyeusement leur nourriture et buvaient une sorte de bière légère. De la bière, peut-être? Quelque chose chez les clients semblait étrange, cependant. Qu'est-ce qui se passait? À première vue, la taverne ressemblait étrangement à un décor de film fantastique classique. Oh, c'était le tabac. Pas de cendrier sur les tables, personne ne fumait. Juste de la vapeur s'élevant des plats chauds. À bien y penser, je n'avais vu personne avec des cigarettes ou des pipes faire ses courses non plus. Le tabac n'était-il pas arrivé dans ce pays? C'était parfait pour un non-fumeur convaincu comme moi, mais un fumeur invétéré comme Monsieur Tubb jetterait l'éponge au bout de 3 jours, sans aucun doute. Martha revint avec un steak fumant sur son plateau. Merci d'avoir attendu. Waouh, ça a l'air délicieux. Ce n'était pas seulement un compliment, c'était vraiment délicieux. Ce repas à lui seul valait bien 3 jours à l'auberge.
Dans l'assiette principale, un steak de sanglier coupé en gros dés était accompagné de petits morceaux blancs qui ressemblaient à de la purée de pommes de terre. Du basilic finement haché et des tranches d'ail frites garnissaient le steak, accentuant l'odeur de graisse grésillante et me donnant envie. À côté de l'assiette se trouvait un plat profond rempli de soupe, probablement du consommé. Au fond du bol, des petits dés de 4 légumes différents, orange, rouge, vert et jaune. À en juger par les couleurs vives, je n'avais aucun doute qu'ils seraient aussi bons qu'ils en avaient l'air. L'hydromel arriva presque débordant d'une grande chope à bisque. À côté, un panier contenait des tranches de pain de seigle épaisses de quelques centimètres. Enfin, ce délicieux pain de seigle, l'aliment de base de tous les fantasmes, allait être à moi. À manger avant qu'il ne refroidisse. Martha me réprimanda avant de retourner à son travail, l'air amusé de voir comment je savourais la nourriture du regard. Bon, je vais commencer par la soupe aux légumes. J'ai ressenti une légère résistance lorsque j'ai plongé la grande cuillère en bois dans la soupe, elle était visiblement assez épaisse. J'ai pris quelques légumes frais dans la cuillère et je les portai à ma bouche. Comme je l'avais imaginé, la soupe avait un goût de consommé. Les ingrédients étaient cuits à la perfection. Les légumes se sont défaits d'une seule bouchée, leur riche saveur emplissant ma bouche. Lorsque j'ai avalé le bouillon épais, une chaleur m'a envahi l'estomac. Ce devait être un plat très populaire en hiver. Ensuite, ce fut le plat principal, le steak. J'ai planté ma fourchette dans un morceau et j'ai pris une bouchée. J'avais déjà goûté du sanglier, mais cette viande était différente. Il y avait peu de gras et c'était un peu dur, mais après une petite mastication, ma bouche s'est emplie d'une saveur chaleureuse et rustique qui n'avait rien à voir avec celle-ci. Du bœuf. Avant même de m'en rendre compte, j'ai pris une bouchée de pain de seigle. C'était un peu dur, mais pas autant qu'on me l'avait dit. Juste assez pour produire un agréable craquement en mâchant. C'était légèrement acide, mais associé à la viande, il se mêlait à la riche saveur du sanglier pour un mariage absolument délicieux. C'était si bon que je me suis surpris à en manger une bouchée avant même d'avoir fini de mâcher. Tout était délicieux. J'étais ravi que ce pays semble regorger de bonne cuisine. Ce serait amusant de faire un tour gastronomique dans le royaume de Shiga. Après avoir terminé la livre de steak, je me suis souvenu de mon hydromel et j'en ai bu une grande gorgée. C'était une boisson alcoolisée jaune mielée. Je m'attendais à un goût et une consistance similaires à ceux du miel, mais comme il était dilué, il était onctueux et facile à boire. Dans l'ensemble, ce n'était pas aussi intense que prévu. Alors que je me léchais les lèvres et savourais l'hydromel, Martha répondit. Oh là là, tu l'as déjà tout mangé? Oui, c'était délicieux. Bon, il nous en reste encore. Alors tu veux de la viande avec du cartilage frit ou quelque chose comme ça pour accompagner ton verre? J'ai encore de la place dans l'estomac, alors je vais peut-être essayer. Ce serait super, merci. Pourrais-je avoir une autre tournée d'hydromel aussi, s'il te plaît? Bien sûr, 1 minute. Je regardais Martha retourner à la cuisine et siroter le reste de mon hydromel, tout en observant le restaurant. À cet instant, mon regard se posa sur la femme que j'avais vue près du puits plus tôt, debout, nonchalamment dans l'embrasure de la porte, l'air un peu décontenancé. Je suppose que la salle s'était remplie sans que je m'en aperçoive, car elle semblait chercher une place libre. Peut-être cherchait-elle les 2 hommes avec qui elle était arrivée? Son regard croisa le mien, elle sourit et s'approcha de ma table. Pardon, mais ça vous dérangerait vraiment que je m'assoie ici? Vas-y, impossible de refuser de partager une table avec une si belle femme. J'étais un peu gênée après ce qui s'était passé au bain, mais je fis de mon mieux pour ne pas le laisser paraître. Plus grand que compétence acquise, poker face, lorsque le message apparut dans le journal, dans un coin de mon champ de vision, j'enchaînais les points vers la nouvelle compétence à une vitesse fulgurante. Remarquant la nouvelle venue à ma table, Martha s'approcha pour prendre sa commande. Elle avait dû oublier la femme qui cherchait une place, car elle avait relayé ma commande à la cuisine. Je passe la viande, merci. Juste la soupe et le pain de seigle pour moi. Je prendrai aussi une bière, s'il vous plaît. Bien sûr, je reviens tout de suite. Les efforts de Martha pour convaincre la femme, vraisemblablement végétarienne, ne semblaient pas avoir eu d'effet. Elle prit donc un air un peu abattu en retournant à la cuisine. Le bar est bondé, vu que l'auberge manque cruellement de clients, commentai-je tandis que Martha revenait avec les plats et la bière de la charmante dame. C'est vrai, mais maintenant que j'ai goûté à leurs délices, je comprends pourquoi. Merci, je le dirai à mon père plus tard. Elle parut ravie de mon compliment. Apparemment, le cuisinier était son père. Monsieur Satou, votre plat va être un peu plus long à préparer. Vous pouvez donc manger ceci en attendant si vous le souhaitez. Elle posa devant moi une petite assiette de ce qui ressemblait à la choucroute que j'avais mangée cet après-midi, en disant que c'était offert par la maison. La femme murmura un pardon et commença à manger. Je l'ai regardé tremper le pain de seigle dans la soupe de légumes, le portant à sa bouche. Oh, c'est comme ça qu'on est censé le manger? Il y a un problème? Oh, pardon, je ne voulais pas le fixer du regard.
Je ne savais juste pas qu'on était censé manger le pain comme ça. J'imagine que mon visage impassible n'a pas pu masquer le fait que je fixais quelqu'un. Ah, vous êtes de la capitale royale ou de la capitale officielle? Non, je viens d'un royaume loin d'ici. La nourriture diffère-t-elle selon la région? Et je comprends, capitale royale, mais qu'est-ce que la capitale officielle? On ne mange pas de pain de seigle dans la capitale royale et la capitale officielle? Eh bien, les roturiers mangent du pain de seigle là-bas, mais j'ai entendu dire que les nobles et les riches marchands de la capitale royale mangent du pain blanc. Et on dit que l'aliment de base de la capitale officielle est une céréale appelée riz, donc ils ne mangent pas beaucoup de pain. Hein, alors il y a une ville dans ce royaume avec une culture basée sur le riz? Il faudra que j'y aille jeter un œil si j'ai une envie soudaine de riz. Comme je me nourris habituellement de malbouffe et de ramen instantané, ça n'arrivera probablement pas souvent. Oh, je devrais peut-être en savoir plus sur cette capitale officielle. J'ai demandé à la femme ce que c'était en mangeant sa soupe au pain. C'est la capitale du duc Ugosh, dans le sud. C'était la première capitale lors de la fondation du royaume de Shiga. Hein, alors, c'est comme l'ancienne capitale? J'aimerais bien la voir un jour. Oh oui, on dit que c'est une belle ville au bord d'un grand fleuve. Oh, ça a l'air délicieux. Le ciel étoilé se reflétant dans les canaux. Ce serait vraiment un spectacle magnifique. Monsieur Satou, votre plat est prêt. Désolé pour l'attente. Oh, ça sent bon. 5 morceaux de viande avec os reposaient sur une assiette à motifs ondulés. Étaient-ce des travers de porc, peut-être? En regardant les autres clients, il semblait que la meilleure façon de le tenir par l'os et de le ronger était de le manger, même si cela risquait de se tacher les mains et le visage. J'ai sorti un des mouchoirs que j'avais acheté et je l'ai posé sur la table pour plus tard. Si possible, je préférerais éviter de me salir le visage devant une belle femme. Évidemment, cette viande n'avait pas pu être cuite à l'autocuiseur, et pourtant elle s'est détachée de l'os aussi facilement que si elle l'avait été. Certains convives autour de moi semblaient avoir du mal avec les leurs, alors Martha avait peut-être choisi les meilleurs morceaux pour moi. Je me suis essuyé les mains avec le mouchoir et j'ai pris une autre gorgée d'hydromel. Oui, c'est le meilleur, c'est sûr. J'ai vu la femme avaler du coin de l'œil. Je ne la regardais pas beaucoup, mais mon champ de vision se trouvait juste au niveau de sa clavicule à ce moment-là. Peut-être n'était-elle pas végétarienne du tout et avait-elle renoncé à commander de la viande pour des raisons financières? Vous pouvez en prendre un morceau, si vous voulez, ai-je proposé. Son visage s'est illuminé d'excitation un instant, puis s'est essoufflé avec hésitation, jusqu'à ce que son appétit finisse par l'emporter sur sa timidité. Eh bien, si ça ne vous dérange pas, a-t-elle murmuré en prenant un petit morceau. Aussi charmante qu'elle fut, la femme laissa tomber toute prétention et dévora la viande avec os. Eh bien, je suis contente qu'elle l'apprécie. Après avoir fini de manger, elle se lécha les doigts, un geste indéniablement sexy. Comme elle ne semblait pas avoir de mouchoir, je lui tendis délicatement le mien par-dessus la table. La belle me remercia et l'accepta en s'essuyant les mains. Elle semblait encore un peu affamée, alors je lui en offris une autre et nous entamâmes une conversation animée. Apparemment, elle était originaire de Seriou, mais elle avait épousé un marchand et vivait dans la capitale royale jusqu'à récemment. Son mari était décédé, alors elle était retournée dans sa ville natale. Les hommes qui l'avaient accompagnée à l'auberge étaient des amis de son mari et avaient proposé de l'accompagner à Seriou, expliqua-t-elle. J'ai commandé d'autres boissons et encas à Martha, savourant son discours sur la capitale royale. Que faire maintenant? Nous avions bu ensemble pendant que la femme racontait des histoires sur la capitale royale et son voyage à Seriou, mais il semblait que j'avais commis 2 graves erreurs d'appréciation. Premièrement, apparemment, mon taux élevé d'alcool rendait ma tolérance à l'alcool assez forte. Je me sentais légèrement ivre en buvant l'hydromel, mais l'effet s'est vite dissipé. J'avais même acquis une compétence, résistance à l'alcool, en cours de route. Heureusement, peut-être parce que l'hydromel était dilué, je n'avais pas obtenu de titre d'alcoolique ni rien de ce genre. Deuxièmement, la femme qui buvait à côté de moi était maintenant penchée lourdement sur la table. Si c'était une soirée étudiante, j'aurais peut-être pensé à la ramener à la maison, mais je comprenais bien que ce n'était pas bien, surtout qu'elle était veuve depuis peu. Au lieu de cela, j'ai attendu que Martha ait un moment de libre et je lui ai demandé de me guider jusqu'à la chambre de la femme pour que je puisse la porter jusqu'au lit. Je n'aurais pas pu monter l'escalier exigu si je l'avais portée comme une mariée, alors j'ai dû la porter sur mes épaules. Quel gentleman vous êtes, monsieur Satou. Oh, pas du tout. J'ai souhaité bonne nuit à Martha, admirative, et je suis retournée dans ma chambre. Je sentais encore la douce chaleur de la femme que j'avais portée sur mon dos. J'ai ôté ma robe de chambre et l'ai déposée dans le garde-manger, puis je me suis jetée au lit. Cette auberge était un bon choix. La nourriture était délicieuse, le lit propre, le personnel adorable et la femme de la chambre voisine était magnifique. Le service était bien meilleur que ce à quoi je m'attendais dans mes rêves.
Le lit étonnamment confortable semblait devoir m'endormir d'un coup, mais l'excitation de la journée et ma conversation avec la belle femme m'ont tenu éveillé un moment. En attendant le sommeil, je me suis remémoré les événements du rêve. Les hommes lézards et les dragons vaincus grâce aux pluies de météores. Je n'avais pas pu voir les dragons, mais les hommes lézards avaient été suffisamment réalistes pour faire pleurer de joie tout Hollywood. Mon rêve était d'une précision impressionnante. La bataille entre l'armée du comte et la vouivre. La rencontre avec Xena et ses camarades était suffisamment intense pour une publicité de jeu de rôle. J'avais commis un délit de fuite par erreur, et maintenant la vouivre était probablement dans le ventre de la petite Uni. Les rues et les habitants de Serious City. Depuis mon arrivée, le réalisme des rues et la variété des tenues des habitants m'avaient stupéfié. La disparité des richesses en ville, les différents types de vêtements selon les professions, les vêtements en patchwork et les chaussures sales. La variété était telle qu'il était difficile de croire que c'était un rêve. J'aurais aimé que M. Tubbs s'investisse autant dans ses décors. Et la nourriture que j'avais dégustée plus tôt. L'hydromel, que je n'avais jamais goûté auparavant, était délicieux, et le steak de sanglier était incroyablement bon. Il ne serait pas exagéré de dire que la combinaison du steak et de mon tout premier pain de seigle était probablement la meilleure chose que j'ai jamais mangée. Je n'avais jamais mangé de viande pareille au Japon. Mon subconscient était plus imaginatif que je ne le pensais, inventant toutes ces scènes, ces langues et même ces saveurs que je n'avais jamais goûtées auparavant. La prise de conscience s'était faite lentement, mais en rassemblant les éléments. Impossible de continuer à appeler cela un rêve. Quand avais-je senti pour la première fois que quelque chose clochait ? Je l'avais clairement ressenti en voyant les détails réalistes des rues de la ville, mais même les gens que j'avais croisés en chemin ne ressemblaient ni ne pensaient à ceux des histoires ou des jeux que je connaissais. Et j'ignorais tout d'expressions comme « Trimoun » ou le rang complet du père de Xena, chevalier héréditaire, apparemment différent d'un chevalier ou d'un vicomte ordinaire. J'avais le sentiment qu'il y avait trop d'informations dans ce rêve qui ne provenaient pas de mes propres connaissances. Les cas les plus extrêmes étaient les langues, comme le Shigan et elle, ancienne langue des écailles. Même au collège, avec l'illusion d'être un sorcier, je n'avais jamais inventé ma propre langue. Au mieux, j'avais bricolé des mots de langues étrangères. Et cette nourriture, j'avais déjà mangé de la quiche, donc mon repas de l'après-midi était peut-être le fruit de mon imagination. Mais je n'avais aucune idée du goût de l'hydromel, et si j'étais capable d'inventer un goût aussi incroyable que celui du sanglier, autant commencer à vivre dans mes rêves. De toute façon, je n'avais pas assez d'informations pour comprendre comment j'en étais arrivé là, alors j'ai mis cette question en suspens. Je ne pouvais toujours pas exclure complètement l'idée qu'il s'agisse d'un rêve, mais pour l'instant, le mieux était probablement de supposer qu'il s'agissait d'une sorte de monde parallèle, un monde virtuel. Quant à ma stratégie actuelle, je me suis dit que je pouvais continuer à profiter de mes voyages ici tout en cherchant un moyen de rentrer chez moi. Oui, le tourisme était mon objectif principal. Bien sûr, ce n'était pas comme si je ne voulais plus jamais retourner à ma routine, mais bon, j'étais dans un autre monde. Je voulais profiter au maximum de la vie et m'inspirer de mes expériences pour mon travail de créateur de jeux. De plus, nous avions déjà rendu FFL, et il ne restait plus que quelques ajustements numériques pour WW. Et comme il y avait déjà une documentation parfaite pour ça, j'étais sûr que même M. Tubbs pourrait s'en occuper d'une manière ou d'une autre si le moment était venu. Je pourrais me faire virer pour avoir pris congé sans autorisation, mais heureusement, mes anciens collègues retraités pouvaient toujours me prêter de l'argent. Je m'en sortirais bien jusqu'à ce que je trouve un autre emploi. Quant à ma vie personnelle, ma copine m'avait larguée depuis longtemps, et mes parents vivaient heureux à la campagne avec ma sœur aînée et son mari. Ma famille est plutôt décontractée, alors même si je disparaissais un moment, je doutais qu'ils s'inquiètent beaucoup. Ma sœur pourrait se fâcher contre moi, mais elle a repris mon ancienne chambre avec grand plaisir dès mon arrivée à Tokyo, et j'étais sûr de pouvoir la rattraper en lui racontant mes voyages. Et si, pour une raison ou une autre, je ne pouvais pas retourner dans mon monde, je n'aurais apparemment pas trop de mal à m'en sortir ici. Les seuls à pouvoir menacer ma paisible existence étaient probablement les seigneurs démons ou les dieux. Tant que je continuerais à vivre tranquillement, de tels êtres n'auraient aucune raison de s'en prendre à moi. Je pourrais simplement continuer à visiter les lieux et à mener une vie modeste. J'avais peur que, si je commençais à provoquer des bagarres et à lancer des pluies de météores, cela déclencherait un signal d'alarme et que je devienne moi-même un grand seigneur démon. Et je ne cherchais certainement pas à provoquer de nouveaux génocides de masse. La paix était la priorité, après tout.